c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, on a juste oublié de présenter dans les 5 cofondateurs de l'ABR, Blanche de Verte, qui est... Bah, il fallait, mais pour le coup, j'ai pas écrit de présentation. Mais Blanche est la personne qui unit toutes les personnes qui sont sans doute ici, qui connaissent le Cercle Sully, et qui font qu'aujourd'hui on est là aussi. Et c'est loin d'être juste mon initiative. C'est une initiative très forte, un travail de tous les jours, de Blanche, qui est toujours là. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous publiez, que vous commentez, que vous critiquez, on m'a dit que la critique était quelque chose de très important et qu'on la valorise. C'est Blanche qui est là et qui est aux commandes et qui permet de faire en sorte que tout ceci fonctionne. J'ai un petit discours, évidemment, là. Je vais essayer de vous donner quelques mots pour qu'on comprenne ce qu'on fait ici. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes soit dans le Cercle Sully, soit vous avez entendu parler du Cercle Sully et des initiatives que nous avons dans le Cercle Sully. Lorsque nous l'avons créé au début, il s'agissait de pouvoir travailler sur des solutions innovantes pour la société française, les porter sur la place publique et faire en sorte que des hommes politiques ou des femmes politiques puissent s'en emparer et les porter soit à l'Assemblée, soit au gouvernement. On y a cru très longtemps et une chose a très bien fonctionné, une n'a pas fonctionné du tout et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Qu'est-ce qui a très bien fonctionné? On fait des publications régulièrement, innovantes. On a des propositions pour notre pays qui sont vraiment différentes et je pense qu'ils peuvent vraiment apporter des solutions. Et c'est une vraie réussite. Le Cercle Sully aujourd'hui représente 2000 adhérents. C'est pas une petite association, c'est-à-dire que chacun d'entre vous avait l'habitude d'être derrière votre écran, mais en fait, il y a beaucoup de monde. Les gens suivent. Je peux vous dire qu'au niveau des hommes politiques et des femmes politiques, ils nous suivent aussi, voire ils nous piquent nos idées. Mais c'est là pour ça. Tant mieux. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aillent pas plus loin là-dedans. Où est l'échec? Et pourquoi nous sommes là? L'échec, c'est que les hommes politiques ont décidé qu'ils devaient créer des choses qui leur appartenaient, ce qui est complètement idiot en politique, et qui ne pouvaient pas utiliser ce que le Cercle Sully faisait. Quelle erreur! On a travaillé pendant 2 ans, 3 ans sur ces sujets-là. Je ne sais pas pour certains d'entre vous si vous avez lu le dossier sur la justice, qui est une publication vraiment innovante, qui centre la justice, si on faisait cette révolution sur la victime et non plus sur le coupable ou le potentiel coupable. Ça, c'est des choses, si elles ne sont pas prises par les hommes politiques, on ne va pas avancer. Il faudrait au moins qu'on puisse en discuter au niveau des institutions publiques. Donc comme on n'est pas écouté ou mal écouté, l'étape d'après est tout simplement de créer un parti politique qui va nous permettre de porter ces idées-là sur la place publique. Voilà pourquoi on est là. On est juste en train de compléter cette démarche qui est, on a un cercle de réflexion qui fonctionne, les gens sont là, les gens débattent, on a réussi à prouver une chose aussi très importante, qui est rassurante dans la société actuelle, qui est dans une violence absolument épouvantable, c'est qu'on est capable de débattre en ayant des idées différentes, qu'on est capable de se respecter, et que dans l'intérêt général, on est capable de produire des solutions, alors même que tout le monde nous dit que c'est impossible et que les gens se regardent en chien de faïence. On n'en est pas là. Nous, on croit encore, et dur comme fer, en la nation française, et on est persuadé que les gens vont travailler ensemble et qu'ils vont pouvoir le faire. Souvent, l'exemple que je donne, quand vous allez au bureau, que vous asseyez à côté d'un collègue, vous ne lui demandez pas pour qui il a voté avant de travailler avec lui. Ah non! L'intérêt de la société, bonjour, l'intérêt de la société dans laquelle vous travaillez, c'est de travailler avec vos collègues, de faire en sorte que la société avance parce que votre salaire en dépend. Donc vous travaillez. Et puis, allez, au cours d'une discussion, vous allez apprendre que votre collègue, il vote
pour quelqu'un que vous détestez. Ça ne change rien, vous allez travailler avec lui. C'est votre intérêt et c'est son intérêt de travailler avec vous. On a perdu ce sens-là au niveau de la France, on n'en est plus capable et on veut restaurer ça, on veut ramener des gens au niveau des institutions qui sont capables de travailler ensemble. Nom d'un chien, il faut qu'on y arrive. Là, on a créé un environnement dans lequel les gens travaillent uniquement pour leur parti ou pour leur réélection et ne travaillent plus pour l'intérêt commun. Tous ici, je suis certain qu'on a des idées différentes. Ça n'est pas grave. C'est même un bon départ. Mais par contre, on doit garder le sens de l'intérêt commun et avancer en ce sens. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. C'est la chose la plus importante. Maintenant, je vais revenir à mon discours. Tout le monde l'avait lu et validé, donc je vais quand même le lire un peu. Une des fondatrices du parti m'a dit « c'est bien que tu sois président, comme ça on va voir ce que tu vois en discours ». Elle avait raison, elle avait raison. Je n'ai pas les codes du politicien, j'ai pas d'équipe qui prépare mes phrases, j'ai personne qui est derrière moi pour me coacher en communication. Par contre, j'ai quelque chose d'important, c'est la volonté de parler vrai. Ça, je vais le garder, et je vais garder ça, le cœur, la sincérité et du sens. C'est ce qu'on cherche tous aujourd'hui, c'est du sens. Donc ça tombe bien, aujourd'hui on est là pour défendre ces idées-là. C'est exactement ce que nous faisons. En 2021, comme Blanche vous l'a dit, nous avons créé le Cercle Sully, un cercle ouvert à tous, où chacun peut débattre, proposer, construire. Personne ne nous avait dit que c'était impossible. Alors on l'a fait. Les Français sont venus en nombre, ils sont venus, ils ont débattu, ils ont proposé, ils ont construit. En 2023, nous avons publié le livre « Un défi pour 2030 ». C'était un ouvrage co-rédigé par l'ensemble des personnes qui étaient au sein du Cercle Sully. Personne ne nous avait dit que c'était impossible, alors on l'a fait. Et les Français sont venus. En 2023, nous avons publié le livre. En 2025, nous avons continué, on a recommencé. Et on a publié le livre « Changer de cap ». Donc 2 livres ont été publiés par les personnes du Cercle Sully, et les gens étaient présents, ils ont écrit, ils ont débattu, et ils n'ont pas fui la complexité du monde. Et ça avec des citoyens lambda, nous. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des spécialistes ou des gens où on va vous dire surtout ne cherchez pas à comprendre, c'est trop dur pour vous. C'est faux. À partir du moment où on s'empare d'un dossier, à partir du moment où on essaie d'y réfléchir, on y met le temps et la volonté, les citoyens sont en capacité, très largement, de décider et de comprendre les enjeux. Ça aussi, on a réussi à en faire la preuve. On est là et c'est cette preuve-là. En 2025, comme je vous l'ai dit, on a continué. Nous sommes 2000 membres et nous créons l'Alliance Bleu et Rouge, un parti politique, tout simplement parce que c'était la chose à faire et qu'il fallait continuer puisqu'on n'arrivait pas à fournir le fruit du travail du Cercle Sully et à le donner aux hommes politiques en place. Donc nous lançons aujourd'hui l'Alliance Bleu et Rouge. Nous ne créons pas simplement un parti politique, mais nous ouvrons un espace afin de redonner du souffle et une parole politique devenue vide de sens ou conflictuelle. Nous le faisons car c'est difficile et car tout le monde nous dit que c'est impossible. L'Alliance Bleu et Rouge naît d'un constat lucide. Notre pays semble figé dans ses divisions alors même que tout change autour de nous, nos modes de vie, nos repères, nos équilibres économiques, écologiques, sociaux. Dans ce moment de flottement historique, nous choisissons de prendre la parole pour proposer une nouvelle voie. Pas de promesses, pas de tour de passe-passe, mais une exigence. Faire à nouveau nation. Notre ambition est claire. Réconcilier ce qu'on a trop longtemps opposé, enracinement et ouverture.
innovation et tradition, justice sociale et responsabilité économique. Nous refusons les caricatures, les automatismes et les slogans prémâchés. Nous voulons parler vrai, affronter la complexité et agir. L'Alliance bleue et rouge s'adresse à toutes celles et ceux qui ne se reconnaissent plus dans les jeux partisans, mais qui croient encore que la politique est une manière de faire société. Nous vivons une époque où le confort apparent ne suffit plus à masquer le désarroi collectif. Nous ne sommes plus écoutés, nous ne sommes plus représentés, et l'espoir disparaît. Le débat est violent et vide de sens. Trop de bruit, pas assez de fond. Dans cette confusion, l'Alliance bleue et rouge veut apporter une parole nouvelle, lucide mais constructive. Exigeante mais profondément humaine. Une parole qui rassemble au lieu de diviser, une parole qui cherche à faire du lien. Nous croyons qu'un avenir désirable ne pourra se construire qu'en assumant pleinement ce que nous sommes. Un peuple à l'histoire singulière, au talent immense, mais trop souvent empêché par ses fractures internes. Notre projet repose sur des convictions fortes. D'abord, l'unité nationale. Seule la communauté nationale peut rassembler vraiment. Notre diversité doit être une force, pas une ligne de fracture. L'unité ne signifie pas uniformité. C'est la capacité à reconnaître un destin commun. Ce lien national, nous voulons le retisser par le respect, par la justice et par la clarté des responsabilités. Trop de Français se sentent loin de tout, même de la République. Il est temps d'y remettre de la présence, du respect et de l'action. Ensuite, une modernisation à la française. Nous ne voulons pas copier des modèles étrangers. Nous voulons bâtir un modèle qui tienne compte de notre histoire, de notre géographie, de notre culture. Cela suppose de soutenir les entrepreneurs, les chercheurs, les artisans de demain. Cela suppose aussi de penser nos systèmes économiques à long terme, résilients, innovants, respectueux des personnes et des ressources. La troisième conviction, c'est la justice sociale. Sans justice sociale, la société se défait. La jeunesse ne veut plus qu'on lui parle d'avenir, elle veut en faire partie dès maintenant. Nous voulons garantir à chacun l'accès à la santé, à l'éducation, à la dignité. Mais nous voulons le faire sans clientélisme, sans naïveté, en distinguant les besoins réels des abus, en valorisant les efforts de ceux qui prennent part à l'effort collectif. Quatrième conviction, la souveraineté. Ouh, ça c'est un mot, ouh, il est horrible ce mot-là. Être souverain, ça n'est pas se refermer, c'est choisir. Choisir ce que l'on produit, ce que l'on protège, ce que l'on transmet. Nous voulons une France qui défende ses intérêts sans arrogance, qui dialogue sans soumission, qui affirme sa voix dans le concert des nations, notamment au sein d'une Europe qui doit redevenir un projet politique, pas seulement un marché. Nous voulons une Europe qui protège, pas qui impose, une Europe des peuples, pas seulement une Europe des marchés. Enfin, une démocratie vivante. Nous ne voulons pas d'une république technocratique ni infantilisante, nous voulons une démocratie de la participation, où les citoyens deviennent les co-auteurs du bien commun. C'est exactement ce que je vous ai présenté en introduisant le cercle Sully. C'est très important, cette partie-là, parce que on a prouvé qu'on était capable de le faire. Jusqu'à maintenant, on nous appelait les bisounours. Quand on était 50 membres. À 100 membres, on nous a dit qu'on avait de la chance. À 300, on nous a dit, ouais, on verra. À 2000, on est en train de prouver que ça fonctionne. C'est pas des bisounours. Le fait d'être gentil et d'accepter l'autre comme il est, c'est pas être idiot, c'est pas être faible, c'est au contraire être fort. Ça, on le prouve, jour après jour, et on veut l'amener sur la place publique. Chers amis, nous n'aurions pas souhaité que l'Alliance bleue et rouge soit un parti politique. Nous aurions préféré un grand mouvement civique, un espace libre et ouvert dédié à l'intelligence collective. Mais dans le cadre actuel, il faut se plier aux règles. Alors nous les assumons
pour mieux les transformer demain. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, ce n'est pas une ligne de parti, c'est une ligne de vie collective. Un projet d'élévation et de reconstruction. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos idées, de vos talents, de votre énergie. Ensemble, réinventons la politique. Ensemble, reconstruisons du lien. Ensemble, faisons de la France une nation fidèle à elle-même et tournée vers l'avenir. Pour que nous, Français, choisissions notre destin.